Les amis, après 6 ans à l'AC Milan, Théo Hernandez va signer à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Avant de commencer, déjà, je voulais vous remercier pour tous ceux qui se sont abonnés. Pourtant, j'ai pas fait une vidéo depuis presque plus d'une semaine parce que j'étais parti en vacances. Donc, j'espère que pour ceux qui sont déjà partis en vacances, que ça s'est bien passé pour vous. Bon, moi, je suis un peu malade. Je suis tombé malade en vacances, mais bref, c'est pas le sujet. J'ai passé de bonnes vacances. J'espère que vous aussi. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui vont partir d'ici les prochains jours. Et voilà, on reprend un rythme de croisière pour des nouvelles vidéos sur l'AC Milan, sur les news de l'AC Milan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Diable Masqué, supporter, fervent supporter de l'AC Milan. Je fais des vidéos sur l'AC Milan depuis près de 2 ans. Je fais des vidéos réaction au match, vidéos réaction aux actus de Mercato, des news de l'AC Milan de manière générale. Et donc là, on commence tout de suite. Bon, dans cette vidéo, voilà, je vais parler de Théo Hernandez, de son départ, parce que là, c'est officiel. Il y a eu le le fameux Here we go de notre journaliste préféré, Fabrizio Romano, qui est pour moi la sécurité. Bon, ça fait depuis un certain moment déjà qu'on parle de Théo Hernandez à Al-Hilal. J'avais déjà fait plusieurs vidéos, mais sauf que cette fois-ci c'est officiel. Donc voilà, je vais dédicacer cette vidéo entièrement à Théo Hernandez. Vous savez que ces 2 dernières années n'ont pas été fameuses avec Théo Hernandez, mais il ne faut pas oublier ce qu'a pu représenter Théo Hernandez pour l'AC Milan sur toute la durée de son contrat, sur toute la durée de son expérience à l'AC Milan. Et il ne faut pas seulement juger le joueur sur les 2 dernières saisons. C'est vrai que j'ai beaucoup critiqué Théo Hernandez cette saison, un peu moins la saison dernière, mais ça commençait parce qu'on voyait vraiment un désintérêt du joueur. Et en fait, c'est clairement depuis le départ de Maldini, parce que pour lui, Maldini était vraiment un référent de l'AC Milan, plus qu'un référent, un ami au sein de l'AC Milan. C'est lui qui a été le chercher 6 ans en arrière, qui a été le rencontrer à Ibiza pour aller traiter son arrivée à l'AC Milan. Et au final, il est arrivé en provenance de Real Madrid pour 20 millions d'euros. Et voilà, il a marqué quand même l'histoire de l'AC Milan. Il me semble qu'il est le 2e meilleur défenseur buteur de l'AC Milan. Donc il a marqué, je sais pas, une trentaine, quarantaine de buts, ce qui est énorme pour un défenseur gauche. Presque, il me semble, plus de 200 matchs pour l'AC Milan, ça c'est sûr. Voilà, il a été capitaine à un moment donné cette saison. Après, Mike Maignan a pris le relais quand Francesco Conceição, non. C'est Sergio Conceição est venu à l'AC Milan cet hiver. Il a passé le brassard de capitaine à Mike Maignan. Mais en soi, je vais me souvenir de Théo Hernandez, d'un excellent défenseur gauche, un des meilleurs qu'il pouvait y avoir cette dernière décennie, on peut dire. Non, peut-être j'abuse un petit peu, mais quand même, ça a été un énorme défenseur gauche. C'est dommage qu'il, à l'âge de 27 ans, finisse sa carrière, entre guillemets, parce que en général, quand tu commences à aller signer dans des clubs en Arabie Saoudite ou en Chine ou en MLS, en général, c'est mal parti. Après, ça se trouve, voilà, il va juste jouer 1 an en Arabie Saoudite, il va se faire plein de sous et il va peut-être revenir, parce qu'en soi, il a encore plein de choses à démontrer. Ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu régler cette situation autrement, voilà. Parce qu'en soi, là, ce que je comprends pas, c'est que Milan se débarrasse de Théo Hernandez, sauf qu'actuellement, on n'a pas de latéraux titulaires. Donc on a gagné 30 millions d'euros à peu près sur la vente de Théo Hernandez. Mais les 30 millions de là, il faudra les réinvestir sur un latéral qui sera même pas la sécurité. Alors que Théo Hernandez était la sécurité, même si ces dernières saisons, comme j'ai dit, n'a pas été à la hauteur. Mais même en n'étant pas à la hauteur de nos attentes, parce qu'en fait il nous avait habitués très très bien.
Bah en fait, même en étant à un niveau moyen pour Théo Hernandez, il était quand même supérieur à Emerson Royal, à Calabria, à Kai Walker, à presque tous les défenseurs gauche de Serie A, et les statistiques le démontrent, parce que voilà, il était toujours aussi important dans ses buts, dans ses passes décisives. Et en fait, c'est maintenant qu'on va se rendre compte que qu'il a été important pour l'AC Milan et qu'on perd un très grand joueur. Et voilà, son remplaçant, il aura vraiment une très grosse pression parce que forcément, nous, défenseurs gauche, ça fait 6 ans qu'on a Théo Hernandez. Donc le prochain, je me doute qu'il n'aura pas forcément exactement les mêmes caractéristiques, mais nous, on devra mettre la barre haute en termes d'exigence parce que on avait Théo Hernandez. Et là, je sais pas, je n'ai aucune idée de par qui on peut aller le remplacer. Si, il y a quelques rumeurs comme Udogie de Tottenham, ok. Après, moi, j'ai vu quelques matchs avec l'équipe nationale de l'Italie. Il m'avait pas énormément convaincu. Quand il jouait à Udinese et je le voyais jouer, c'est pas que je me suis dit waouh, quel joueur. Après, voilà, ça se trouve, on le prend, il va être un excellent joueur. Après, il y a l'idée Calafiori de Arsenal. J'ai aucune idée de s'il a fait une bonne saison ou non. Je crois qu'il s'est pas mal de fois blessé. Donc, je sais pas en termes de valeur marchande. Et puis même, c'est plus un défenseur gauche défensif parce qu'il peut jouer aussi défenseur central. Et je pense pas qu'il a les mêmes caractéristiques que Théo Hernandez. Après, c'est pas forcément le but d'aller chercher un défenseur gauche aux mêmes caractéristiques que Théo Hernandez, étant donné que Allegri est un entraîneur très défensif. Et peut-être qu'il voudra chercher plus des latéraux plus défensifs comme j'ai pu le dire. Donc voilà, Théo Hernandez, j'ai été énervé contre lui cette saison, certes. J'ai pété un câble quand contre Feyenoord au match retour, on avait clairement la gestion du match entre nos mains. On avait égalisé, on avait mis le but du 1-0, du coup ça faisait 1-1 il me semble, si je me souviens bien. On avait vraiment la maîtrise du match. Il suffit que, bon, après, l'erreur est humaine, tout le monde peut faire des erreurs. Même les meilleurs joueurs peuvent faire des erreurs. Sauf que, en fait, là, c'était une conséquence d'un laisser-aller de Théo Hernandez. Parce qu'en fait, là c'était pour nous la cerise sur le gâteau. Le fait qu'ils se prennent 2 jaunes pour simulation ou pour protestation. Et du coup, il s'est fait exclure. Et après, ça nous a orienté vers notre élimination par le Feyenoord en barrage de Ligue des Champions. Sauf que, bien avant, son comportement n'était plus du tout exemplaire, comme par exemple contre la Lazio, durant le cooling break, il a participé avec Leao à s'isoler loin de l'entraîneur. Donc c'est aussi de sa faute parce qu'il a été débile en étant objectif, parce que quand les adversaires simulent, moi, ça me rend fou quand les adversaires ils sont toujours là à plonger sur chaque faute, se toucher la tête alors qu'il a été blessé aux jambes. Tu vois, ça m'énerve. Sauf qu'en étant objectif, Théo Hernandez faisait la même chose. Du coup, certains comportements antisportifs. Après, je dis pas, quand il s'est pris le carton rouge, quand on était en train de gagner contre l'Inter, à la fin, il a fait une faute tactique. Il savait qu'il s'était pris carton rouge. Sur le moment, voilà, on est enthousiasme, du match. C'est les émotions, c'est l'adrénaline. Mais après, il faut avouer quand même que Théo Hernandez, en termes d'humain, humainement parlant, ça n'a pas été un grand homme. Ça a été un très grand joueur, oui, mais pas un grand homme. Souvent, il a manqué de respect à l'AC Milan et il n'a pas été toujours irréprochable dans son comportement. Après, comme je l'ai dit, c'est aussi la faute de tout le climat AC Milan, parce que ça fait 2 ans où en fait, il n'y a plus rien qui va en fait. Début de la saison dernière, tu me choisis Fonseca. En fait, tu as commencé à vouloir orienter toute une saison vers
vers la défaite en fait. Et forcément, des joueurs comme Théo Hernandez ou Leao, s'ils voient que tout est en train de tomber en miettes, ils se sentaient plus investis dans le projet et ils se sont laissés aller. Sauf que si tu mettais un entraîneur à la hauteur et que tout ça serait bien passé à l'AC Milan, peut-être que Théo Hernandez n'aurait pas hésité à renouveler son contrat et on n'en serait pas là. Et Fourlani a aussi participé à cette chute de l'AC Milan, cette chute globale qui a entraîné forcément la chute de certains grands joueurs comme Théo Hernandez. Donc voilà, la faute aussi est de Théo Hernandez, mais la faute principale est du projet général qui avait été mené par Giorgio Fourlani et qui nous a mené à notre perte, qui nous a mené à gagner certes une Super Coupe d'Italie, qui je répète s'est jouée en 2 matchs, alors que sur 38 matchs sur une saison en Serie A, tu nous as fait terminer 8e, et en Ligue des Champions on a réussi à se faire éliminer au barrage alors que nous étions presque qualifiés. Vraiment, il fallait le faire exprès pour pas se qualifier dans les 8 premières places du classement finale de la Ligue des Champions pour aller directement en 8e de finale. Après voilà, c'est pas le sujet, on a compris que voilà, la saison dernière est complètement à jeter à la poubelle et on doit repartir de zéro. Ils ont voulu repartir de zéro en changeant d'entraîneur, mais aussi en virant nos cadres comme Théo Hernandez. Et moi, sincèrement, si on change la situation, si on oublie le fait que la saison dernière ça a été un désastre pour Théo Hernandez, mais ça a été un désastre pour toute l'équipe. Du coup, oui, Théo Hernandez est aussi coupable du désastre de la saison dernière, mais c'est pas le seul fautif. Donc, pour moi, il fallait quand même repartir avec Théo Hernandez, parce que un AC Milan avec Théo Hernandez concentré avec un vrai projet, c'est un AC Milan plus fort. Nous avons perdu Reinders, nous avons baissé le niveau de l'équipe. Nous avons perdu Théo Hernandez, nous avons baissé le niveau de l'équipe. Maintenant, laissons travailler Iglitar et pour voir s'il sera à la hauteur de nous ramener un défenseur gauche qui sera à la hauteur de nos attentes, qui sera à la hauteur pour pouvoir remplacer Théo Hernandez, parce que je répète, ça ne sera pas facile. Ça sera pas facile. Et on pourra pas se contenter toujours allez, bon, lui on l'achète, 10 millions d'euros, on va essayer, on verra bien ce que ça donne. Vous avez voulu jouer avec le feu, vous avez voulu exclure du projet Théo Hernandez, d'accord, je le comprends, pour essayer d'améliorer le climat, parce qu'il voulait pas renouveler son contrat, du coup pour éviter qu'il aille en rupture de contrat à la fin de son contrat, et parce que garder un joueur qui lui reste seulement 1 an de contrat, c'est très dangereux, donc ils ont voulu l'exclure du projet. Vous prenez vos responsabilités, mais vous prendrez aussi vos responsabilités pour prendre un bon défenseur gauche, parce qu'on va pas se contenter d'un Barthez-Aghi, même si je dis souvent qu'il faut faire confiance aux jeunes. Pour moi, Barthez-Aghi pour le moment n'est pas à la hauteur. Je peux pas me contenter seulement d'un Barthez-Aghi. Après, voilà, on va voir ce qu'ils vont nous cuisiner, mais je tenais quand même à remercier Théo Hernandez pour tout ce qu'il a fait, dans le bien et dans le mal. Il a quand même marqué l'histoire de l'AC Milan avec ses buts. Voilà, moi j'ai en tête son but qu'il a marqué contre l'Atalanta une semaine ou 2 semaines avant le sacre de l'AC Milan, en tant que champion d'Italie. Donc il a participé aussi grandement à cette victoire du championnat italien. J'ai en tête aussi les beaux buts qu'il a pu mettre en dehors de la surface devant la défense contre l'Udinese dans les dernières minutes
Un match gagné 3-2, un match complètement fou. C'était le premier vrai beau but qu'il a pu marquer avec l'AC Milan. Après, il en a mis plein d'autres. Excusez-moi, je suis malade. Mais voilà. Je vais quand même garder un beau souvenir de Théo Hernandez. Je pense que vu comment la situation s'était mise ces derniers temps, on ne pouvait pas faire autrement que de faire partir Théo Hernandez. Sauf que la situation aurait pu prendre une autre envergure si on avait mieux traité la situation bien à l'avance. Parce que un contrat, ça se traite pas à 1 an du terme. Ça se gère à l'avance. Si tu fais confiance à un joueur, tu lui fais confiance 2 ans à l'avance. Pas un an à la fin du contrat, tu te dis bon, est-ce que je fais confiance à Théo Hernandez ou non? C'est soit tu fais confiance à un joueur à 100%, soit tu ne le fais pas. Tu commences pas à jouer, à spéculer sur est-ce que le joueur va faire une bonne saison ou quoi. Non, ça marche pas comme ça. Bon, ça s'est terminé ainsi. Donc on remercie Théo Hernandez pour tout ce qu'il a fait. Même si voilà, comme je l'ai déjà dit, des fois il a été irritant. Il a manqué de respect à l'AC Milan. Mais dans certains grands moments de l'AC Milan, il était là aussi. Il a contribué à la victoire du Scudetto, de la Supercoupe d'Italie. Donc voilà, on le remerciera toujours. On lui souhaite bonne chance du coup en Arabie Saoudite. Après, moi je suis pas triste pour lui parce qu'il va s'en mettre plein les poches. Et je pense qu'il y a pire dans la vie que avoir des millions à la fin du mois. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de Théo Hernandez. Donc, comme je l'ai dit, nous allons reprendre un rythme de croisière. Donc, je vais reprendre les vidéos. Avant de repartir en vacances en août où je pourrais faire des vidéos. Parce que je pars tout le mois d'août. Mais voilà. Donc là, on va faire un mois de juillet où on va faire plein de vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, ciao. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.